Donc, dans cette dernière partie sur l'expression des deltages de réaction, on va voir la méthode qui consiste à exprimer le deltage dans un diagramme d'énergie potentielle chimique. Donc, si la réaction est exothermique, on sait que le deltage va être négatif. Donc, puisque c'est l'enthalpie des produits moins celle des réactifs et que c'est négatif, donc l'enthalpie des produits est inférieure à l'enthalpie des réactifs. C'est-à-dire l'enthalpie des réactifs est supérieure à celle des produits. Donc, si on s'intéresse seulement à l'énergie potentielle, ben, ça veut dire que l'énergie potentielle des réactifs, il faut la mettre ici, elle est plus élevée que celle des produits. Donc, on va, dans un diagramme d'énergie potentielle chimique, mettre sur l'axe des X l'évolution de la réaction, ce qui pourrait représenter le temps, et puis l'énergie potentielle ici. Et puisque la réaction est exothermique, on a dit, celle de l'énergie potentielle des réactifs est supérieure à celle des produits. Alors, on ne va pas s'intéresser à ce qui se passe dans la réaction, on va juste regarder l'instant initial en énergie potentielle, je suis ici. Je dois additionner celle du CH4 et celle des deux molécules d'eau. L'instant final, si la réaction est bien complète, je n'aurai plus que CO2 gazeux et H2O gazeux. Donc, je vais mettre ici une barre plus basse pour montrer l'énergie potentielle des produits à la fin de la réaction et la flèche doit s'en aller vers le bas puisque le deltage est négatif, je suis dans une réaction exothermique. Maintenant, je regarde, je peux compléter un petit peu ici. Qu'est-ce que j'ai? C'est une réaction de combustion, donc je mets delta C. J'ai une seule mole de CH4, donc ça peut être une enthalpie de combustion molaire par rapport à CH4. Et si on me donne donc cette valeur, voilà, je vais écrire la valeur. Je ne vais pas mettre le petit zéro pour standard parce que l'eau n'est pas dans son état standard. Elle est à l'état gazeux et non liquide. Donc, le diagramme en lui-même vous montre la valeur de l'enthalpie de combustion de cette réaction-là. Donc, dès que vous voyez une flèche qui descend, vous savez que le delta H est négatif, c'est une réaction exothermique. Donc, ça veut dire que le système perd de l'énergie potentielle pendant la réaction. Donc, ça veut dire que, effectivement, ça c'est important pour la suite, les produits, ils sont plus stables que les réactifs. Quand vous regardez ici, plus vous descendez en énergie potentielle, plus c'est stable. Ici, c'est élevé, donc ça veut dire que ça c'est instable. La réaction va se faire, va libérer de l'énergie et les produits ont une énergie inférieure à celle des réactifs. Alors vous écrivez réactif et produit tels qu'ils figurent dans l'équation chimique, avec les bons coefficients, etc. Si la réaction est endothermique, c'est l'inverse. Cette fois-ci, le delta H est positif, donc l'énergie des produits est supérieure à celle des réactifs. Donc les réactifs est inférieure à celle des produits. OK. Donc j'aime bien l'écrire comme ça parce que ça va me dire où c'est que je veux mettre mes deux barres. Encore une fois, dans ce genre de diagramme, vous intéressez à l'instant initial, l'instant final et vous reliez les deux par une flèche. Donc ici, j'ai l'énergie de l'azote et de l'oxygène. C'est une réaction de synthèse du monoxyde de diazote. Donc, la réaction est endothermique. Je vais ici mettre une flèche qui, cette fois, s'en va vers le haut puisque le delta H est positif. Alors, si je regarde, c'est une réaction de formation. Donc, j'ai mis le petit F ici. Ce n'est pas molaire par rapport au N2O, d'accord? Donc, c'est bien la formation de N2O, mais je ne peux pas mettre le M ici parce que c'est pour 2 moles. Donc, voilà, je vais écrire ici une valeur positive. Donc, dans ce genre de diagramme, vous avez et l'équation, finalement, qui est écrite pour vous, et l'enthalpie de cette réaction-là. Donc ici, ça montre bien, le diagramme montre bien le gain d'énergie que le système chimique doit subir pour que les réactifs se transforment en produits.